Don de sang, séance de dépistage contre la drépanocytose et la COVID-19, panel d'échange et d'informations sur les moyens de prévention. Autant d'activités pour rythmer la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Ensemble, nous sommes forts. C'est le thème de l'édition 2022. C'est des dépistages qui sont très rapides. En 5 minutes, on peut connaître son statut drépanocytaire, savoir si on est porteur du trait drépanocytaire. C'est très important parce qu'au moment où on conçoit des enfants, si le papa et la maman sont tous les deux porteurs du trait, ils risquent d'avoir des enfants qui vont être très malades et puis beaucoup de dépenses de santé par la suite. Je suis drépanocytaire de type SS, FA2. Donc c'est une maladie vraiment assez difficile que nous vivons. Et en quotidien, c'est de faire attention à ma santé, de boire beaucoup d'eau, de m'hydrater, de manger des aliments riches en vitamine A, parce que nous sommes tout le temps anémiés. Initié par le Programme national contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies non transmissibles, cette journée vise à accroître la mobilisation autour de la lutte. Drépanocytose et grossesse, la prise en charge médico-sociale de la drépanocytose, l'impact de la COVID-19 sur la maladie. Ce sont les thématiques abordées. C'est un nouveau départ pour cette lutte-là, puisque je vais dire pour la première fois, toutes les associations, toutes les ONG de lutte contre la drépanocytose agissent ensemble. Et puis en plus, nous bénéficions de l'appui des experts. Vous avez vu ici que les professeurs de la Société ivoirienne d'hématologie, d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine ont donné tout ce qui était b.a.-ba sur la drépanocytose, toutes les techniques pour la prévention de la drépanocytose. Il est donc important, n'est-ce pas, de célébrer cette journée pour faire connaître à la population ivoirienne l'existence de cette maladie. Et il est donc important de se faire également dépister pour ne pas que nous-mêmes nous soyons donc à la base de l'augmentation de la prévalence de la maladie. Donc si nous connaissons cette maladie, on va donc mieux la prendre en charge et permettre donc à nos enfants, à tous ceux qui sont porteurs de la maladie, d'avoir une qualité de vie assez meilleure. En Côte d'Ivoire, la drépanocytose touche 12% de la population. Elle est donc un véritable problème de santé publique. Liesse populaire Anzi Siessou, route Thiébissou-Didievi. À l'origine, cette ambulance flambant neuve pour le centre de santé intégré de la localité. Un don du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les gens qui sont gravement malades, on va en ville pour aller chercher ambulance ou bien les voitures qui passent ici. On est lu pour envoyer en ville. Grâce à Dieu, tout ça c'est fini. On a gagné notre ambulance. À cause de ça, nous sommes contents. Cette ambulance, le centre de santé intégré de Nzi Siessou, son équipement et ses 3 logements de personnel dans le cadre du bitumage de l'axe Thiébissou-Didievi. Idem pour ce logement d'enseignants à Bondoukou, la résidence du sous-préfet de Lomokanko. Ici, désormais ressentie une administration proche des populations. Merci le sous-préfet bien logé, tranquille dans la tête, a le temps de pouvoir faire le travail comme il se doit, a le temps de pouvoir s'occuper de sa population. Quand vous avez des écoles, vous avez des centres de santé, quand vous avez l'administration qui est proche des populations, on ne peut que dire merci. Et c'est ça le développement. Réalisé pour chacun des villages situés le long des 42 km de Thiébissou à Didievi, soit la construction, soit la réhabilitation, soit encore l'équipement ou la clôture des écoles, des centres de santé ou des marchés. De quoi traduire l'adage selon lequel la route précède le développement. Objectif visé par le chef de l'État, selon le représentant du ministre Amédée Kouakou, épanouissement des populations. Les ingénieurs, les techniciens qui sont venus faire la route sont repartis. Mais la route est là. Que ce soit l'école, que ce soit les logements, que ce soit les centres de santé, c'est leur bien. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, protéger le bien commun. Les infrastructures de base des localités impactées portent à 18 milliards 750 millions de francs CFA les investissements de l'État et des partenaires au développement dans la route Thiébissou-Didievi. Tia Salé, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan.
2000 femmes issues de 141 associations sont en joie. Et pour cause, un cadre RHTP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de cette ville, vient de leur remettre la somme de 50 millions de francs CFA. Objectif, assurer l'autonomisation de ces femmes en leur permettant d'entreprendre une activité génératrice de revenus. Le préfet des régions, Vakaba Kone, a salué le geste du parrain qui, selon lui, s'inscrit dans la politique d'autonomisation de la femme du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement.